C'est parti pour appliquer la troisième étape pour notre fameux paire de produits de binôme conjugués. Partons d'un exemple. Ici, j'ai un produit entre deux binômes. Est-il conjugué ou pas? Je dois donc analyser une alternance, soit entre une somme suivie d'une différence ou alors une différence suivie d'une somme. En l'occurrence ici, c'est une différence suivie d'une somme. Oui, mais ce n'est pas tout. Je dois observer aussi un lien numéro 1, à savoir les termes dits égaux. Or, ici, j'observe que moins 2a est égal à moins 2a. C'est bien mon lien numéro 1. Ainsi qu'un lien numéro 2, à savoir les termes dits opposés. C'est bien le cas entre plus 6 et moins 6. C'est donc bien un produit de binôme conjugué. J'anticipe le résultat. Je sais que mon résultat ne sera pas un trinôme ce coup-ci, mais bien un binôme très particulier puisqu'il s'agira d'une différence entre deux carrés. Reste à appliquer la formule, toute simple finalement, pour identifier le premier carré qui sera positif, il suffira d'opérer le produit entre les termes dits égaux. Et pour identifier mon deuxième carré, celui qui est dit négatif, il suffira d'opérer le produit entre les termes que vous avez ciblés comme étant les termes opposés. Finalement, le résultat sera bien une diff entre deux carrés. Alors c'est parti, si j'opère le produit des termes dits égaux, je me retrouve avec moins 2a fois moins 2a, ce qui me donne mon carré positif 4a carré. Je fais exactement la même chose avec mes termes dits opposés, et donc forcément 6 fois moins 6 me donne moins 36. Comme résultat, j'ai bien une diff entre deux carrés. Deuxième exemple. S'agit-il d'un paire 2? C'est plutôt bien parti. J'ai une somme entre deux termes négatifs suivie d'une différence. Reste à identifier mon lien numéro 1, à savoir les termes dits égaux. Il s'agit de moins 2y³ et moins 2y³. J'opère le produit de ces deux-là pour avoir mon carré positif, 4y6. J'identifie maintenant mon lien numéro 2, à savoir les termes dits opposés, et j'opère de suite le produit de ces deux-là. Le produit entre deux facteurs dont l'un des facteurs est négatif, ça va me donner un produit négatif. Quant au résultat, ce sera moins 4x4, y2 sur 25. Troisième exemple. À nouveau, un produit entre deux binômes, est-il conjugué ou pas? Observe-t-on une alternance entre une différence suivie d'une somme ou inversement? Eh bien oui, j'ai d'abord une différence suivie d'une somme. Mon lien numéro 1 n'est rien d'autre que 11x carré y4, mes termes égaux, et donc lorsque je multiplie ces deux-là, 11 au carré me donne 121, 121x4, y8. Quant au lien numéro 2, les termes dits opposés, il s'agit de moins 13x6 et 13x6. Lorsque j'effectue leur produit, je me retrouve avec pour carré négatif moins 169 x12. À nouveau, j'ai bien cette différence entre deux carrés. Encore trois petits exemples ici. Alors, ai-je affaire à un produit de binôme conjugué? C'est plutôt bien parti. J'ai une alternance entre une différence suivie d'une somme. Quant au lien numéro 1, il s'agit de moins AB et moins AB. Si j'opère le produit de ces deux-là, j'obtiens mon carré positif, à savoir A carré B carré. Mon lien numéro 2, mes termes dits opposés, il s'agit de plus 5 et moins 5. Lorsque j'opère leur produit, j'ai bien mon carré négatif, moins 25. Autre exemple, ai-je affaire à un produit de binôme conjugué? C'est plutôt bien parti aussi. J'ai une somme entre deux termes négatifs suivie d'une différence. Mon lien numéro 1, mes termes dits égaux, n'est rien d'autre que moins y³ et moins y³, et donc lorsque j'opère le produit de ces deux-là, j'obtiens mon carré positif y6, suivi de mon lien numéro 2, à savoir mes termes dits opposés, et quand j'effectue le produit de ces deux-là, attention, c'est un produit entre deux fractions, mais ça ne change rien, ici je vais obtenir mon carré négatif, soit moins 81 x6 y4 sur 16. J'ai bien à nouveau cette fameuse différence entre deux carrés. Dernier exemple, ça ressemble étrangement à un produit de binôme conjugué. J'ai cette conjugaison entre une différence suivie d'une somme. Mon lien numéro 1, mes termes dits égaux sont
7x5y3 et 7x5y3. Quand j'opère le produit de ces deux-là, j'obtiens mon premier carré qui est positif, 49x10y6. Reste à identifier le lien numéro 2, mes termes dits opposés. Et quand j'effectue le produit de ces deux termes opposés, j'obtiens moins 225x8. Qu'est-ce qu'il faudra retenir pour le PR2 au niveau de l'analyse? Eh bien, vous devrez observer que vous avez bien affaire à un produit de binôme conjugué. Donc, voici une configuration possible, une somme suivie d'une différence, dans le premier cas, également une somme suivie d'une différence, mais pas que. Il va vous falloir identifier le lien numéro 1, à savoir les termes dits égaux. Alors, il s'agit de moins A et moins A pour le premier cas. Et le lien numéro 2, les termes dits opposés, moins B et plus B. Dans l'autre configuration, le lien numéro 1, c'est toujours A et A. Et le lien numéro 2, les termes dits opposés, plus B et moins B. Autre possibilité, on a une alternance ce coup-ci entre une différence suivie d'une somme et une différence suivie d'une somme pour l'autre proposition. Reste à identifier le lien 1. Ah, ce coup-ci, il s'agit de plus B et plus B pour le lien 1 et pour le lien 2, moins A et plus A. Dans l'autre proposition, vous avez moins B et moins B pour lien numéro 1, les termes dits égaux, et A et moins A pour lien numéro 2. J'anticipe le résultat. Je suis certaine d'avoir comme résultat, non pas un trinôme, hein, les amis, ça c'est pour le PR1, mais pour le produit de binôme conjugué, c'est un binôme au niveau du résultat, très particulier puisqu'il s'agira d'une différence entre deux carrés. Reste alors à appliquer d'abord le résultat du produit résultant des deux termes de même signe, suivi du résultat du produit des deux termes ciblés comme étant des termes opposés. Dans la première proposition, première configuration, je vais donc obtenir A carré moins B carré. Et pour la deuxième configuration, ce sera B carré moins A carré.